Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est extrêmement important, surtout en ces temps eschatologiques. Nous allons parler de l'imam al-Mahdi et de sa mission en Palestine. Les hadiths authentiques sont très clairs. Le véritable Mahdi promis par le prophète ne se proclamera jamais tel de par sa pleine grâce. Quiconque se prétend le Mahdi sur YouTube ou ailleurs ment et fronce les sourcils. Lorsque le Sauveur tant attendu arrivera, il ne voudra pas endosser ce rôle que les gens tenteront de lui imposer par la force des choses et la volonté divine. Selon plusieurs hadiths authentiques, le Mahdi sera issu de la famille du prophète, il sera donc arabe. Un jour, par la grâce d'Allah, il connaîtra une profonde transformation et deviendra une personne encore plus juste et vertueuse qu'auparavant. Suite aux diverses calamités politiques qui secouent le monde musulman, les dirigeants corrompus de son époque le considéreront comme une menace sans savoir exactement pourquoi. Peut-être à cause de ses origines, de sa famille ou de simples rumeurs, ils décideront néanmoins de l'éliminer. Seul, sans armée ni soutien pour le défendre, le Mahdi cherchera protection et fuira à la Mecque. Selon les enseignements sacrés de la noble loi islamique, nul ne peut être attaqué ou inquiété une fois à l'intérieur des murs de la ville sainte, même s'il s'agit d'un dangereux criminel. C'est pourquoi le Mahdi s'y réfugiera. Cependant, malgré ses objections et son humilité, les habitants de la Mecque reconnaîtront sa sainteté et lui prêteront une allégeance pleine de force. Un autre hadith authentique rapporté par l'imam musulman raconte également qu'une armée de musulmans, obéissant aux ordres impies de chefs tyranniques, ira jusqu'à attaquer et assiéger la grande mosquée de la Mecque. Pourquoi la considérer comme le lieu le plus sacré et le plus inviolable de l'islam? Probablement parce que le Mahdi s'y réfugiera après avoir fui Médine et que les despotes voudront l'arrêter à tout prix, même si cela implique de violer la sainteté de la Kaaba. Ce même hadith précise qu'Allah écrasera alors miraculeusement cette armée impie, la détruisant complètement pour avoir osé attaquer sa maison sacrée. C'est le signe divin qui prouvera irréfutablement que le Mahdi est enfin arrivé parmi les hommes. D'ici là, quiconque se prétend l'imam al-Mahdi ne peut être qu'un imposteur et un menteur. Le véritable Mahdi, le guide promis par Allah, fuira le pouvoir par une humilité sincère, à l'image des plus grands et des plus vertueux dirigeants de l'islam. Tel le calife Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il refusera de diriger la communauté jusqu'à ce qu'Allah envoie un signe aussi clair qu'irrésistible, en détruisant miraculeusement l'armée assiégeant la Kaaba. Alors seulement, plus personne ne pourra douter que cet homme, si réticent, soit bien le sauveur tant attendu. Les hadiths prophétiques nous informent également que l'avènement de l'imam Mahdi précédera bientôt celui du Dajjal, le faux Messie. En effet, ce dernier apparaîtra sur Terre très peu de temps après le Mahdi pour semer la corruption et tromper l'humanité. Le Dajjal sera un imposteur doté d'un grand pouvoir qui trompera une grande partie de l'humanité. Il se fera passer pour le Messie attendu et accomplira des miracles trompeurs pour tromper les croyants. Beaucoup seront trompés par ses illusions et le suivront aveuglément. Le Dajjal régnera sur le monde entier depuis la Palestine, aujourd'hui appelé État sioniste d'Israël. Le prophète nous a dit qu'aucun prophète n'avait averti sa communauté au sujet de cet homme, et que ce serait la plus grande épreuve depuis l'arrivée d'Adam sur terre. Mais grâce à Allah, les vrais croyants réfuteront ses mensonges et sa tromperie, car ils auront déjà reconnu et suivi le véritable Mahdi. Ils sauront que le Dajjal est un faux prophète, cherchant à se faire passer pour le sauveur promis et pour Jésus. Mais c'est sans compter que Jésus, fils de Myriam, descendra du ciel pour accompagner le Mahdi dans cette lutte acharnée contre le mal. Nous reviendrons plus en détail sur le retour de Jésus dans une prochaine vidéo. En attendant patiemment l'arrivée de ce jour promis, nous devons impérativement nous méfier des faux prophètes et autres imposteurs. Ne nous laissons pas abuser par ceux qui se prétendent le Mahdi dans des vidéos en ligne ou ailleurs. Le véritable guide choisi par Allah ne se proclamera jamais ainsi. N'oublions pas que l'imam Mahdi ne sera pas un prophète, mais un homme bien guidé. Soyons patients et continuons d'implorer notre Créateur. Le miracle qu'il accomplira en temps voulu pour révéler l'identité de cette personne bien guidée franchira une étape importante. Le temps viendra selon son plan divin. Le Mahdi tant prophétisé apparaîtra bientôt par la grâce
et l'infinie miséricorde d'Allah. L'arrivée de l'imam al-Mahdi, puis du Dajjal, sera le signe que le temps du jugement dernier approche à grands pas. Nous devons redoubler de piété et implorer Allah de nous donner la force d'affronter ces terribles épreuves eschatologiques et de rester sur le droit chemin. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.